descendre. Déjà que le père Staline était géorgien. Je peux y aller. Bon. Oui, je voulais juste préciser pourquoi j'étais venue avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Parce que j'ai eu quelques réflexions qui me disaient « Ah, mais le drapeau, c'est le drapeau des fachos ». Pas du tout. Le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau de la Révolution française. Révolution française qui, rappelons-nous, a affirmé la liberté, l'égalité en droit et qui a proclamé les droits de l'homme et du citoyen et qui a abattu un régime absolu pour essayer d'installer à la place un régime qui était constitutionnel. Alors ça s'est fait avec des soubresauts, mais c'est quand même la première fois que l'homme est devenu citoyen, et enfin en France en tout cas, et sortait de son rôle de sujet. Et donc je trouve que dans une période où Macron il est en train de nous rétablir une dictature pour l'instant qui reste dictature sanitaire, mais qui risquerait quand même de glisser à autre chose, je trouve qu'il est fondamental de réaffirmer les valeurs de la Révolution française, d'où le drapeau tricolore, comme la Marseillaise d'ailleurs, qui sont issus, qui sont notre patrimoine révolutionnaire. Voilà. Et que nous refusons les logiques extrémistes et obscurantistes, que nous sommes attachés à la laïcité qui garantit la liberté de conscience, que ce n'est pas par la haine que nous répondrons à la haine qui a coûté la vie à Samuel Paty, mais par la promotion de la liberté. Je me présente Elisabeth Aroutunian. Je suis enseignante en lettres, histoire, géographie, éducation morale et civique. Donc à ce titre, évidemment, particulièrement touchée par cet événement, par cet assassinat horrible. Parce qu'évidemment, on pense à l'exercice de nos fonctions, mais on pense aussi à ce professeur extrêmement méritant qui faisait extrêmement bien son travail avec courage. Et c'est impossible de voir des choses comme ça aujourd'hui. Malheureusement, l'homme était visé, mais certainement aussi le symbole, qui est l'école, l'enseignement libre. C'est ce qu'il faut continuer à défendre. Et je souhaite qu'on continue à défendre nos valeurs, la liberté d'expression, sans peur. Toujours aussi dans la pédagogie, la compréhension de l'autre, de sa différence. Mais il faut arrêter d'être trop dans la surprotection, je pense. Et à un moment, il faut affirmer les choses, n'en déplaise à ceux qui voudraient qu'on reste dans des temps reculés, où il n'y a plus de la libre expression, où c'est la religion qui domine la parole. Ce n'est pas notre culture. Et ça, aujourd'hui, quand on vit en France, il faut que les enfants qui grandissent en France aient ces valeurs pour acquises. J'ai entendu dire que les professeurs avaient peur de s'exprimer. Est-ce que c'est vrai? Je dirais pas jusque-là. Alors évidemment, on a un métier où on cherche à accrocher, on cherche à faire comprendre, à faire passer des messages. On tient compte de la sensibilité de nos élèves, d'une classe à l'autre. Le même cours n'est jamais le même. On peut avoir des réticences particulières. Évidemment, parfois ça peut être pénible d'avoir des élèves qui contredisent, qui se bloquent. Ça m'est arrivé de sortir une élève de ma classe parce qu'elle avait des propos insultants envers les homosexuels, envers la liberté sexuelle. Et je lui ai dit qu'elle avait des propos racistes aussi, alors qu'on était dans un groupe classe très divers. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas lieu dans ma classe d'avoir des propos comme ça. Il faut avoir du courage aussi parfois d'affirmer les choses, tout en restant pédagogue. Et ma crainte aussi, c'est l'amalgame qu'on peut faire aujourd'hui
j'ai la chance d'avoir, on a dans nos classes des élèves issus de l'immigration récente, des jeunes qui ont eu des parcours de vie parfois très compliqués et qui sont très méritants et très désireux de s'intégrer, d'apprendre un métier, d'apprendre notre langue. Et pour tous ces jeunes-là, c'est malheureux ce qui se passe quand des enfants, d'autres jeunes sont dans ce reniement, enfin rejet de tout ce qu'on a pu leur donner. Pour tous ces jeunes-là aussi, voilà, je pense que la société française reste fraternelle, c'est ce qui est important. On va faire l'apéritif. Comme ça, vous avez un petit ça va bien. En 8. C'est un grand groupe.